L'économiste est avec Lionel Friedfeld. Bonsoir, Bonsoir, analyste financier. On va s'intéresser ce soir à un enjeu de taille, celui du pétrole, car le prix du pétrole fait l'objet de nombreuses tensions actuellement, Lionel. Alors effectivement, Jean-Charles, il vient de perdre 25% depuis le mois de juin. C'est énorme. Aujourd'hui, le Brent coté à Londres, 86 $. C'est un lot, un plus bas historique depuis 4 ans. Alors en fait, on n'est pas véritablement rentré dans une crise, un choc pétrolier. On s'en souvient en 1973, 1979, où les prix étaient passés de 35 $ à 10 $. Mais en fait, à l'époque, c'était notamment la consommation notamment des Américains et des Européens qui faisaient le marché. Mais les découvertes dans la mer du Nord, en fait, avaient fait plonger les prix. Aujourd'hui, c'est simplement que la zone asiatique qui tire la croissance mondiale, et notamment la Chine, depuis plus de 10 ans et plus de 10% de croissance par an, aujourd'hui, la Chine, en fait, n'a plus besoin de ce pétrole, premièrement. Et deuxièmement, les Américains qui sont devenus une puissance énergétique avec ce qu'on appelle le shale gaz, le gaz de schiste, et avec le pétrole de schiste, remplace petit à petit, en fait, le pétrole. Puis il y a aussi les enjeux géopolitiques avec ce qui se passe au Moyen-Orient, le pétrole qui fait l'objet aussi de convoitises, on le voit avec l'État islamique. Alors effectivement, enjeu géopolitique énorme, parce que l'Arabie Saoudite, un des premiers producteurs de pétrole, ne va pas refaire la même erreur qu'elle avait fait dans les années 80. Elle avait réduit de 2/3 sa production de pétrole, justement pour éviter que les cours descendent encore plus bas. Donc aujourd'hui, elle laisse filer. Aujourd'hui, le prix est à peu près à 80-85 $. En 10 ans, effectivement, ce sera un rapport entre l'offre et la demande. Le Koweït, vraiment, accepte cette stratégie et en fait valide cette stratégie, mais d'autres pays, notamment les producteurs des pays de l'OPEP et notamment le Venezuela, eux souhaitent que les cours remontent, puisque notamment l'État islamique qui se sert des puits de pétrole notamment en Irak n'a aucun intérêt que les prix descendent au-dessous des 80 $, voire de la zone des 50 $, ce qui serait énorme. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, dossier donc éminemment sensible, analyste financier. On passe tout de suite à l'actualité culturelle.